Bonjour à tous et bienvenue à une conversation sur la magie. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment venu, c'est de parler, ça ne se montre jamais de la manière dont je pense que ça va se montrer. Et j'espère que je vais pouvoir voir les commentaires. Oh, Mirona, tu es là, bonjour. Donc j'utilise une nouvelle plateforme. Bonjour toi. Bonjour Sunea. Sunea, non. Il faut que tu me dises comment on prononce ton prénom. Parce que je t'adore et je suis tellement reconnaissante que tu sois là. Salut, Dr. Sanjeev. Salut tout le monde. Donc, ce qui est vraiment venu comme conversation aujourd'hui, et donc on va prendre d'autres choses. Il y a des super questions qui viennent d'Istanbul. Ah oui. Oh, bonjour Tori. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bonjour Jackie. Je suis tellement heureuse de vous voir. Donc, ça ne se montre jamais de la manière dont on pense que ça va se montrer. Et c'est tellement vrai avec la magie en particulier. Et je me suis dit qu'on pourrait prendre certaines de ces questions à propos de ce sujet en particulier. Donc, souvent, on demande quelque chose et on applique notre magie, on pose nos questions magiques, on est prêt à recevoir, et parce que ça ne se montre pas de la manière dont on pense que soit que ça va se montrer, soit on ne le reconnaît pas, ou on n'a pas de gratitude pour ça, parce que on a décidé que on était prêt de le recevoir de la manière dont on a décidé qu'on devait le recevoir. Et combien d'entre vous ont fait ça? Donc le truc, oh bonjour Alisha. Oui, j'aimerais aussi aller en Turquie avec le docteur Haïti. Et j'aimerais aussi reconnaître que j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'avais pas été ici, donc je suis super excitée. Et donc là, je suis totalement écureuil. Et donc, ce que ça veut dire par écureuil, c'est que dès qu'il y a un commentaire, je suis là, et je suis hyper, comme un petit chiot tout excité. Bonjour Léonie. Et je vais faire de mon mieux pour avoir une conversation avec vous, une discussion avec vous. Et pas de courir après l'écureuil. Bonjour Jennifer, bonjour. Ah, j'adore vraiment ton post, Jennifer, c'était super puissant et magnifique. Ok, donc, ça se montre jamais de la manière dont tu penses que ça va se montrer. Et un exemple serait, je sais pas si vous pouvez entendre, je suis toujours un peu congestionnée. Et j'ai été malade pendant à peu près 2 semaines. Et mon corps ne fait plus malade, ne devient plus malade après, depuis que je fais Access depuis quelques années. Et donc, je ne suis plus vraiment malade. Et par exemple, je peux avoir un petit quelque chose, c'est genre un petit peu manque d'énergie ou un truc pendant 1 jour, 2 jours maximum. Bonjour, Sue. Donc, quand soudainement, de nulle part, j'ai eu ce rhume, et c'est juste ça où tu as envie d'être allongé dans le canapé sous un plaid. Et j'ai continué parce que je suis là, non, je vais pas acheter ça comme étant un rhume. Et quand j'ai demandé est-ce que c'est une maladie, j'ai eu un non, donc je vais continuer pendant genre à peu près 1 semaine. Et le week-end est arrivé, mes enfants étaient chez leur père et je n'avais rien à faire de prévu. Et mon corps a pris le dessus. Et il a pris le volant et il a commencé à choisir. C'était comme si genre il se fermait, il se mettait genre en mode veille quand il le voulait. Et donc il a pris le dessus sur moi et donc j'ai commencé à poser plein de questions à propos de qu'est-ce qui était en train de se passer. Et il y avait tellement de prises de conscience géniales à propos de mon corps qui contribuait aux 7 jours, des prises de conscience à propos de la Terre, de créer le futur, de contribuer au futur, à des futurs, et beaucoup de conscience et de conscience qui venaient. Et ensuite, quand j'ai commencé à me sentir un peu mieux, j'ai commencé à remarquer que quand je donnais plus que ce que les gens peuvent recevoir,
je donnais plus de moi que ce qui était une contribution. Et souviens-toi que la contribution, c'est quand il y a de l'offrir et du recevoir. Et donc, mon corps était là, non, et c'est comme si il se mettait en mode veille. Donc, qu'est-ce que ça, avec quoi, ça a quoi à voir avec ça ne se montre jamais de la manière dont tu penses que ça va se montrer? Et j'ai regardé dynamiquement ce truc. Combien d'entre vous, et je sais qu'on a parlé de ça, sont des donneurs et tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et c'est peut-être ton archétype et tu es donne et tu es généreux, tu es là pour les gens. Et moi, je suis là pour les gens et il y a beaucoup de monde dans ma vie. Je suis là pour mes clients quand c'est pas le moment pour les écouter. Je suis là pour mes amis. Je suis là pour les personnes qui travaillent pour moi. Je suis là pour l'entreprise Access Consciousness. Je suis là pour la conscience et je suis toujours là. Je suis toujours là. Et je suis vraiment tenace. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi, qui m'est précieux. Et c'est aussi quelque chose auquel j'ai donné de la valeur à propos de moi. Et j'ai vraiment regardé changer quelque chose dans ma vie. Il y avait cette question personnelle, ce questionnement de changer quelque chose, mais vraiment sur une très grande échelle. Et c'était pas un tout petit changement. Je demandais vraiment un changement massif dans ce domaine pour moi personnellement, mais aussi pour voir, je voyais aussi de comment je voyais que ça jouait dans mon business. Et j'ai réalisé plus tard, après ces 2 semaines de maladie, que waouh, mon corps facilite cette demande. Et donc, de me rendre incapable. Ah, merci Julie, bonjour. Et donc, mon corps m'a arrêté d'être capable de donner plus que ce qui était congruent. Et c'était non. Et au début, ça m'a rendu dingue. Puis, mais j'ai aussi un engagement envers mon corps que je n'avais jamais auparavant. Et j'ai un engagement envers mon corps. Et bien sûr, j'aurais pu forcer mon corps, mais j'ai vraiment un engagement de ne pas plus fonctionner de cette manière avec mon corps, de ne plus le forcer, de ne plus le pousser. Et en tout cas, pas de cette manière-là. Et donc, quand mon corps me montrait ça, et à chaque fois que je remarquais, je parlais, je contribuais, et puis d'un coup, mon corps était là. Ah, je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. Et je dis là, quoi? Et donc, je posais la question, et je dis là, est-ce que j'ai contribué partout où c'est possible de contribuer? Et c'était léger. Et donc, je partais, et donc je me reposais, je choisissais ce que mon corps demandait. Je me suis donné tellement plus d'espace et aussi être capable, et avec ça, d'être vraiment dynamiquement dans ma propre réalité pendant 2 semaines d'affilée. Et après avoir fonctionné à partir de ma réalité, il y a des endroits où je retourne dans ce fait d'être là pour les gens, de prendre soin d'eux, et je vais marier plein d'autres pour leurs besoins de moi, et peu importe ce qu'ils aient décidé qu'ils avaient besoin de moi. Et donc, c'est vraiment un exemple magnifique de mon corps qui devient malade et de mon corps qui me facilite pour sortir de l'entraînement, de cet énorme entraînement de me laisser tomber, de laisser tomber ma réalité pour tout le monde qui le demande. Donc, comment est-ce que ça devient encore mieux que ça? Et maintenant, j'aurais pu juste le dire, oh mon Dieu, je suis malade. Oh mon Dieu, et aller dans le drame et le trauma. Et j'aurais pu ne jamais reconnaître cette magie qui se montrait, et je serais sûrement allée mieux, et j'aurais continué sur le même chemin, et j'aurais continué à faire les mêmes choses. Mais faut vraiment regarder ça et d'être présente avec ça, et d'être présent avec ça, et présent avec ça, et de continuer à poser des questions. Et pendant que cette conscience venait, cette prise de conscience venait, et d'avoir cette prise de conscience de waouh, c'est une demande que j'ai,
que j'ai, parce que je suis cette demande depuis longtemps, qui se montre d'une manière complètement différente que je pensais être possible. Et donc, je pensais pas qu'en demandant ça, mon corps serait malade pendant 2 semaines. Et donc, est-ce que tu demandes quelque chose et quand ça se montre, soit ça a l'air du drame et du trauma, ça a l'air d'être quelque chose d'horrible, de terrible, et peut-être que tu es viré d'un boulot, ou peut-être que ton partenaire te quitte, ou peut-être que tu blesses ton corps, tu as un accident de voiture. Et dans Access, on parle de la question: «Qu'est-ce qui est juste à propos de ça que je ne capte pas?» Et c'est une super question à poser dans ces situations, mais aussi les choses qui ne sont pas du drame et du trauma. Quelle est la magie qui se montre, qui ne ressemble pas à la manière dont tu pensais que ça allait se montrer et que tu ne reconnais pas comme étant de la magie, donc tu ne l'as pas dans ta réalité. Souviens-toi, si tu ta réalité. Et si tu ne reconnais pas quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Donc, regarde ça pour toi. Va dans ta propre conscience, dans ta vie et recommence à regarder où les fois où tu as demandé quelque chose et que quelque chose s'est montré que tu n'aurais jamais pensé qui aurait été le recevoir de cette demande. Et est-ce que tu es prêt à reconnaître ça pour que encore plus de ça se montre? Et ça peut être des capacités magiques que tu aimerais faire grandir. Ça peut être, que tu demandes que des capacités d'avoir un plus de percevoir l'incarnation, d'avoir des super relations, de guérir la terre, parce que la terre requiert d'être guérie. Et souvent, ce qu'on a appris à travers cette réalité avec la linéarité, cet effet de cause et à effet. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui se passe ici et ça crée un effet. Donc, c'est la cause et l'effet. Et donc, on est entraîné à croire que tout fonctionne de cette manière. Et donc, si tu demandes plus d'argent, donc l'effet devrait être que tu vois plus d'argent sur ton compte en banque, OK? Et par exemple, si tu demandes plus d'argent et que tu as une relation pleine de gentillesse et de prendre soin, et si tu demandes, par exemple, plus d'argent et que la terre commence à plus te parler. Et donc, souvent, on recherche l'effet de notre magie dans une linéarité ou dans un effet de cause à effet. Mais et si ce n'était pas toujours vrai? Julie dit: «Merci Cassie, toi, ta créature magique, ton corps qui montre à mon corps de d'être en congruence avec la magie». Oui, absolument. Et je suis tellement reconnaissante pour mon corps. Et je suis là, waouh, c'est vraiment un système de navigation qui me montre. Et maintenant que je suis vraiment en lien avec ce qu'il me montre, il n'y a plus besoin de beaucoup. Par exemple, tu peux imaginer, OK, est-ce que vous avez déjà joué? Il y a un jeu ici au Canada, peut-être qu'il est dans le monde entier, peut-être il y a des jeux similaires. Ça s'appelait Docteur quelque chose, et tu avais genre cette pince et il fallait retirer les organes de ce plateau en plastique. Mais si ta pince touchait les côtés du corps, ça donnait une petite vibration, bzzz, et c'est là. Oh, et donc tu devais passer ton tour et c'était à quelqu'un d'autre de jouer. Et donc c'est vraiment de retirer tous les trucs sans toucher les tours du trou. Et donc ce que ça me montre avec ces petits zzz, je vais faire peu importe ce que c'est. Par exemple, je peux travailler toute seule, je peux parler à quelqu'un, je peux être en train de marcher, peu importe ce que c'est. Et d'un coup, zzz, comme il y a ce petit oh, et mon corps qui est là, genre, qui comme s'il s'éteignait. Et de dire, ok, ça c'est une indication. Attends, non, 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 non. Ne jamais conclure parce que c'est ce qui se montre et que ça va toujours se passer comme ça. Allez, je vais dans la question de
OK, est-ce que je donne plus que quelqu'un ou quelque chose peut recevoir? Est-ce que je me laisse tomber? Est-ce que j'abandonne ma réalité là maintenant? Et si c'est léger, OK, cool, j'arrête. Ah, et donc ces petits z c'est tout ce que je requiers maintenant pour choisir ça et mon corps me montre où est-ce que je le fais et où j'ai été inconsciente à propos de ça et c'est vraiment comme un GPS. Donc Alicia dit qu'elle demande des voyages. Oui. Et comment est-ce que ça te montre pour toi, peut-être d'une manière que tu ne pensais pas être possible? Donc, où sont les choses bizarres? Et parfois, ça va être linéaire, ça va être très clair, tu vas demander de l'argent. Attendez, regardez comment c'est cool ça, le logo là est sur mon t-shirt. C'est comme si c'était sur mon t-shirt. Vous voyez, c'est l'écureuil. Donc, parfois, c'est vraiment direct. Tu demandes de l'argent et littéralement de l'argent se montre, comme par magie. Et tu as un chèque, tu as un nouveau client, toutes ces choses, toutes ces possibilités. Et ça peut vraiment être très direct et ça peut être vraiment très clair. Mais quoi à propos de toutes les autres manières où la magie se montre? Et si tu commences à reconnaître ça, ces endroits aussi, tu vas rentrer dans cette magie délicieuse et subtile et en reconnaissant cette magie subtile, tu vas commencer à ouvrir, à réveiller et à inviter tellement plus de ça et c'est vraiment un morceau de est-ce que à quel point ce serait ennuyant si tout était de la cause et de l'effet? Il y a une danse exquise de jouer avec le chaos, de demander toutes ces choses et s'il te plaît, ne demande pas juste une chose, demande des millions de signes, de choses, demande des milliards de signes de choses, pardon et demande est-ce que ces choses se montrent comme par magie, de manière que tu ne penserais jamais qu'elles auraient pu se montrer et reçois et tu peux demander plus et recevoir plus et demander et dans cette demande, si je n'avais pas reçu cette demande, je sais qu'à un certain moment, heu, j'aurais je l'aurais eu d'une autre manière parce que c'est ma manière d'avancer avec la conscience. Mais à quel point est-ce que c'est amusant et j'aime vraiment ça de ce que cette demande s'est montrée beaucoup plus grande que ce que j'aurais pu imaginer. Donc où des choses se montrent et que d'une manière que tu ne penses qu'elles ne se montreraient pas. Peut-être que ça ressemble à des astres, peut-être que ça a pas du tout l'air relié. Et est-ce que tu es prêt à te laisser prendre conscience de ces choses et à les recevoir? Cool. Et tout ce qui ne permet pas ça, et là je vais vous dire la phrase de déblayage. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Access Consciousness ou la phrase de déblayage, comme par magie, donc as if by magic, utilise les outils d'Access Consciousness pour déblayer de l'énergie, pour créer de la magie, pour déverrouiller des choses. Et la phrase de déblayage, c'est right and wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyond. Et si tu veux en savoir plus, pour savoir ce que ça veut dire, je ne vais pas en parler aujourd'hui, tu peux aller sur theclearingstatement.com. Et Jennifer dit, tu m'as présenté un journal de demande et ça ne se montre jamais de la manière dont on pense que ça va se montrer. Exactement. Et on est tellement, si on est concentré, ça va se montrer de la manière dont on s'imagine ou qu'on pense que ça va se montrer. Eh ben, c'est peut-être montré 3 ou 4 fois, mais tu ne l'as pas reçu parce que tu cherches seulement ce que tu penses que ça va être. Et donc, c'est très drôle, je suis là: «Oh, est-ce que je parle de ça?» Et donc je demande aussi plus de personnes dans ma vie qui me soutiennent vraiment, qui prennent vraiment soin de moi et qui prennent soin de la croissance de ma vie et de la conscience et c'est vraiment une très grande demande, mais c'est ce que je demande et j'ai des personnes comme ça dans ma vie et j'ai vraiment pris cette prise de conscience qu'il y avait plus de personnes comme ça qui étaient là et donc je demande ça
Et l'autre jour, j'étais à l'épicerie, il y a cette personne qui brutalement est passée à côté de moi et je suis là: «Oh waouh! Ça, c'était vraiment abrupt». OK, et ne prenez pas ça de la mauvaise manière et je vais quand même le dire. Je sais pas si je devrais, mais je vais quand même le dire parce que les règles ne s'appliquent pas à moi. Et j'ai vu que cette personne trébuchait comme si elle avait trébuché sur quelque chose et j'ai perçu des rires. J'étais là: «C'était quoi ça?» Et donc j'ai eu ce sens de, ces créatures magiques qui me soutenaient et qui étaient là: «On ne te traite pas de cette manière». Et j'ai reçu ça et j'ai commencé à rigoler et après j'ai couru pour sortir du magasin et ça ne se montre jamais de la manière dont on pense que ça va se montrer. Et j'étais tellement reconnaissante et j'ai commencé à discuter avec elle. Et juste de jouer avec ça et c'était il y avait vraiment pas de cruauté dedans et vraiment et de demander qu'il y ait plus de personnes qui se montrent, qui me soutiennent et qui prennent soin de moi et des êtres désincarnés, je pensais pas que ça allait se montrer de cette manière et pourtant ça s'est montré de cette manière. Et donc, qu'est-ce que tu peux inviter dans ta vie? Quel chaos es-tu prêt à avoir avec tes demandes, que ça se montre de la manière de peu importe de la manière dont ça se montre? Et avec ça, tu tu laisses tomber un montant de contrôle que certains d'entre nous ne sont pas prêts à laisser tomber. Parce que tu contrôles, quand tu décides la manière dont ça va se montrer, tu fais de ton mieux pour le contrôler. Mais quand tu es prêt à ce que ça se montre, peu importe quoi, hors de de la forme, structure, structure et hors de limitation, définition et conclusion, ça peut se montrer de n'importe quelle manière. Donc, où est-ce que tu as mis du contrôle sur tes demandes pour que ça ne puisse se montrer que dans une réalité de cause à effet? Et que si tu étais prêt à instiller plus de chaos, ça actualiserait tes demandes plus rapidement et de manière plus grandiose que ce que tu n'imagines être possible. Et tout ce qui ne permet pas ça, vas-tu le détruire et le décréer, s'il te plaît? Et voilà la phrase de déviage à nouveau. Right one good bad, but buckle nine shorts, boys and beyonds. Donc, peut-être que si tu as une demande ou une liste de demandes, est-ce que tu es prêt à la regarder et de dire, OK, est-ce que je fais du contrôle? Est-ce que je contrôle ces demandes? Est-ce que est-ce que je fais du contrôle ici? Est-ce que j'applique du contrôle? Et peut-être que tu demandes, et regarde même tes questions. Souvent, nos questions ont un élément de contrôle en elles. Et on pense que c'est ça qui va nous donner plus de clarté sur ce qu'on demande. Et est-ce que ce serait pas aussi contrôler ta demande et contrôler ce que tu vas recevoir? Donc, combien de contrôle as-tu dans la structure de tes demandes et que si tu le laissais partir, et tu remarques cette détente qui vient de se montrer, si tu le laissais partir, ça t'offrirait plus de magie que tu ne peux possiblement gérer dans ta vie. Et tout ça, vas-tu le détruire, le décret? Right one, good, bad, papa, online shot, boys and beyond. OK. Donc, vraiment, regarde tes demandes et là où tu les contrôles et regarde les questions. Est-ce que ces questions ont un élément de contrôle? Et par exemple, disons que tu cherches une nouvelle maison, tu veux vivre tu veux vivre dans un nouvel endroit et que tu demandes où est la maison qui va créer les plus grandes possibilités, le futur le plus grand pour moi. Où est-ce que tu demandes, OK, je veux une maison et il faut que ce soit dans ce quartier, il faut qu'il y ait ça, ça, ça et ça, elle va ressembler à ça. Et je ne prendrai pas quelque chose de différent. Et par exemple, si tu demandes est-ce que l'argent se montre, est-ce qu'il faut que ça vienne de ton boulot? Est-ce que ça faut que ça vienne à travers, et même par exemple, de demander une augmentation à ton employeur, à combien de contrôle est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un peu plus subtil, hein? Alors, et si tu demandais juste, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus d'argent? Et est-ce que tu vois qu'avec cette question, ça peut venir de n'importe où? Ça peut venir
par exemple, d'un héritage dont tu ne sais même pas qui existait. Ça peut venir d'amitié, ça peut venir de ton travail. Mais si tu demandes qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une augmentation, tu contrôles l'effet et la cause. Tu crées ta question à travers cette réalité, à travers la cause et l'effet, et à quel point est-ce que ça permet à la magie de se montrer? Pas beaucoup. Et si tu connais pas la réponse, je vais te la dire, c'est pas beaucoup. Oui, donc si tu demandes qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une augmentation? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une augmentation? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une augmentation? Est-ce que tu perçois cette contraction? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour recevoir plus d'argent que je ne peux possiblement dépenser? Oui, Brenda, et qu'est-ce qu'il faudrait pour recevoir une nouvelle voiture décapotable? Super cool de prêter ça. Et je vais te donner une nouvelle possibilité. Je dis pas que c'est une mauvaise question, mais je vais juste infuser un peu de chaos dans cette question, un petit peu de magie dans cette question. Et si quelqu'un d'autre veut mettre une question, on peut le faire aussi avec une autre question. Donc, et si tu percevais l'énergie de ce dont tu as conscience avec avoir une voiture décapotable? Perçois cette énergie. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que quelque chose d'aussi grand, même de plus grand, se montre dans ma vie? Et ça peut se montrer de n'importe quelle manière, mais peut-être que ça va pas se montrer comme sous la forme d'une nouvelle voiture décapotable. Et c'est là où on fait le contrôle. Non, je veux une voiture décapotable. Et tu peux aussi demander ça, mais je t'invite juste à regarder ces questions plus incontrôlées, ces manières plus incontrôlées que tu peux être avec la question qui permet à ce que plus de magie se montre. Et si, à la place d'une voiture décapotable, tu avais un magnifique yacht ou une nouvelle maison magnifique ou quelque chose d'autre qui se montre de magnifique dans ta vie. Et donc, quand tu as cette énergie d'une voiture décapotable, c'est là, c'est vraiment ce que tu demandes. Mais parfois, on a décidé que ça devait se montrer ça devait venir de cette voiture décapotable parce que je me sentais tellement bien dans cette voiture et j'ai fait un test et c'est exactement c'est ça. Et peut-être que ce sera ça et peut-être que ça va être tu vas demander cette voiture et tu vas l'avoir, ça va être aussi direct. Mais c'est aussi te montrer ces autres possibilités que quand tu poses une question qui n'a aucune cause à effet attachée à elle et que tu ne contrôles pas de comment est-ce que ça va se montrer ou ce qui va se montrer, tu permets vraiment à tout ce chaos de magie d'infiltrer ta vie. Et ce que je veux dire par infiltrer, c'est lui permettre de t'affecter. Parce que on marche là et dans la vie et on s'assure de n'être affecté par rien et on a nos barrières qui sont montrées et on fait de notre mieux pour que rien ne nous affecte. Et si tu étais prêt à ce que la magie t'affecte et affecte ta vie, si tu étais prêt à ce que la conscience affecte ta vie et infecte ta vie. Et si je ne laissais pas la magie affecter mon corps, la magie qui se montre pour moi dans ces dernières semaines n'aurait sûrement pas été possible ou ça aurait été très difficile. Et ça a été faisant. Et si je travaille sur un projet, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce projet s'actualise? Oui, et tu peux demander qu'est-ce qu'il faudrait pour ça que ça se montre d'une manière encore plus grandiose que je n'imagine possible. Et tu vois, de demander à ce qu'il s'actualise. OK. Je dis pas que tu ne peux pas faire ça. Je ne dis pas que tu ne peux pas demander à ce que certaines choses se montrent. S'il te plaît, demande à ce que certaines choses se montrent. Et si ce projet requiert d'être actualisé parce que ça va créer plus,
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce projet s'actualise avec aisance? Et si c'est la question que tu as de la légèreté et que tu poses cette question, soit cette question. Juste une autre possibilité qui n'a aucune conclusion attachée, parce que la conclusion ici, la décision, c'est qu'il faut que ça s'actualise. Et si ce projet ne s'actualisait jamais, mais quelque chose d'encore plus grandiose se montrait. Et on est là, oh non, mais je veux qu'il s'actualise. Et donc vraiment, regarde ça. Est-ce que vouloir qu'il s'actualise, désirer qu'il s'actualise, c'est à partir d'une prise de conscience ou est-ce que c'est à partir d'une conclusion? Et regarde ça pour toi. Et peut-être que c'est une conversation un peu sensible pour certaines personnes. Et pour moi, surtout les humanoïdes, quand on a ce sens de c'est ce que je demande et je le demande maintenant et j'ai décidé que c'est ce qui va se montrer, c'est pas très facile pour qu'on aille dans OK, mais peu importe. Conscience, prends le volant. Magie, prends le volant. Et même, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ma relation soit encore plus grandiose que j'ai jamais imaginé possible? Mais même là, tu mets la conclusion que cette relation doit devenir encore plus grande. Et on a ces manières un peu sournoises de nous contrôler, de contrôler la conscience et la magie dont on n'a pas conscience. Ah, je suis dans ta tête à nouveau, exactement. Et donc, Suzanne, c'est une super question. Et ça, c'est vraiment des super questions. S'il te plaît, ne jette pas ces questions à la poubelle. C'est des questions géniales. Et tu peux aussi essayer de demander d'autres questions qui sont juste un peu plus, qui n'ont aucun résultat, que tu ne cherches pas un résultat avec et que tu demandes une possibilité. Et donc, c'est est-ce que je conclus un résultat ici dans ma demande ou est-ce que j'invite une possibilité avec ma demande? Est-ce que je requiers une possibilité? Et Susanna dit, parce que on a eu toutes les permissions et il y a juste un dossier qui est coincé. Et parle à ce dossier énergétiquement, commence à parler à ce dossier. Eh, qu'est-ce qui se passe ici? De quoi as-tu conscience? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux, à quoi je peux contribuer? Qu'est-ce qui est possible ici? Et commence à lui parler comme si c'était une entité. Et vois, oui, je reconnais qu'il y a certaines solidités, des trucs qui étaient coincés qui commencent à changer. Donc, joue avec ça, Susanna. Et les choses vont se montrer dans ta vie, surtout si tu es, je voudrais dire engagé, mais si tu as choisi la magie, si tu as choisi d'avoir de la magie dans ta vie et d'être le magicien que tu es, tu vas trouver des choses pratiques qui vont se montrer. Et prends-les, joue avec. Et donc, on a ces trucs de pratique qui vont se montrer afin que tu puisses être le magicien que tu es avec et tu vas pouvoir faire l'expérience de ta magie qui change quelque chose. Et donc, c'est peut-être une de ces choses pratiques pour pratiquer, genre une pratique de magicien, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le programme de As by Magic, comme par magie. Et une fois par mois, on a ces pratiques de magicien, on joue avec nos capacités. Et donc, c'est peut-être quelque chose qui se montre dans ta vie pour pratiquer. Donc, vraiment, parle à ce dossier et pose-lui des questions ouvertes. Et est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux faire partie de ce projet? De quoi as-tu conscience? Qu'est-ce qui est requis ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut changer? Et si oui, comment on peut changer? Et vraiment jouer avec ces quatre questions et toutes les autres questions qui viennent et sois ce magicien. Et si tu lui permets d'être chaotique, ça va sûrement se montrer beaucoup plus rapidement que si tu le contrôles. Et Jackie dit, je fais ça avec des classes que j'ai envie de faire. Et je les rends que c'est la juste pour ça et c'est encore plus difficile. Et je suis vraiment reconnaissante pour vous tous. Et je suis tellement reconnaissante pour cette conversation. Oui. Et je suis tellement reconnaissante
pour ta volonté de jouer et que tu es prêt à jouer avec cette magie, peu importe ce que c'est pour toi. Et si ça ne ressemble jamais à ce qu'on imagine, ce à quoi ça va ressembler. Et ça inclut la magie, tes demandes. Et donc, ma petite invitation, c'est de regarder ta liste de demandes et est-ce que je contrôle certaines de ces demandes? Est-ce que je fais du contrôle à certains endroits sur ces demandes? Est-ce que j'ai mis des résultats et des conclusions? Est-ce qu'il y a d'autres questions que je peux poser pour inviter plus de possibilités qui instilleraient plus de magie et plus de chaos? Et jouer avec ça et regarder ce qui se montre pour vous et commencer vraiment à reconnaître que quand vos demandes se montrent d'une manière que tu ne penses pas qu'elle va se montrer, pour avoir plus de ça. Et tu peux vraiment avoir plus de pour avoir plus de chaos avec la magie. Oh, Jennifer, tu es un tel cadeau. Et j'ai vraiment hâte qu'on puisse se voir et se prendre dans les bras. Et je vous adore et je suis tellement reconnaissante pour vous tous. Et pour toutes les personnes ici, je vous souhaite la journée la plus magique et on se voit jeudi prochain avec une conversation sur la magie. Et je suis tellement reconnaissante pour les questions que vous avez envoyées. Et il y en a des super que vous avez mis sur des posts Facebook. Et l'énergie de vos questions va infuser. Parfois, j'y réponds directement. Et parfois, ce sera peut-être pas forcément cette semaine, mais on les garde toutes. Donc, vos questions ne sont pas pour rien, elles sont importantes et toi, tu es importante et je suis tellement, tellement reconnaissante. Merci à vous tous. À jeudi prochain. Au revoir.